Comment se foutre du regard des autres? Sujet sensible, cause certaine, question primordiale pour tenter de vivre le plus sereinement possible. Aujourd'hui existe Internet, oui, et on est souvent exposé. On est vu, liké, commenté, complimenté, jugé et parfois même harcelé. Bienvenue dans le monde virtuel de notre existence imagée, romancée, séquencée. Mais pas que. Le regard des autres, c'est aussi nos amis, notre famille, nos collègues, la personne qui partage notre vie ou bien même les inconnus que l'on croise. Et tous ces regards posés sur nous, ça perturbe un peu, ça angoisse parfois beaucoup. J'ai envie d'aller plus loin de ce questionnement et nous demander pourquoi le regard des gens est si impactant. Commençons par là. Dans le regard de l'autre, on peut chercher une certaine considération, une validation de qui nous sommes. Mais pourquoi ? Déjà, l'humain a un besoin d'être aimé et reconnu dès la naissance. Tout ça est tout à fait normal. Ça construit entre autres l'estime de soi. Aussi, si nous en avons manqué dès l'enfance, par nos ou un de nos parents, on va chercher dans le regard de l'autre l'amour et la considération que nous n'avons pas reçus ou tout du moins de façon déséquilibrée et démesurée. Ou bien alors, on va se cacher pour éviter d'être jugé, parce qu'on ne veut pas se confronter à ce qu'on verra dans le regard ou dans les mots, de ce qui risquerait de nous blesser ou nous rappeler à quel point on ne s'aime pas assez. Ce n'est ni bien ni mal en fait, tout est juste. On vient au monde chacun avec nos propres défis et l'on joue plusieurs parties. Et une fois qu'on sait ça, on redevient un humain, qui comprend qu'il est ici pour en sortir grandi. On est là pour évoluer et non pour se juger. Alors maintenant que tu sais potentiellement que tu as un besoin de reconnaissance, est-ce que ce besoin a besoin d'être supprimé? J'ai envie d'y répondre non. Et si tout manquement, névrose, carence avait finalement une raison d'exister? Si on ne peut pas les faire disparaître instantanément, pourquoi ne pas s'en servir en attendant de la meilleure des façons? Le regard des autres, c'est un peu l'effet miroir de ce que tu désires pour être reconnu ou de la crainte que tu as qui confirmerait que tu ne mérites pas d'être aimé ou considéré. C'est aussi le poison qui anime l'autre et qui tente de le déverser sur toi, car il sent ta vulnérabilité et il veut s'en servir pour se valoriser. Alors, plus le jugement des autres est important pour toi, plus il impacte ta vie, tes choix, et plus cela vient challenger ton estime de toi. Et te rappelle à quel point, comme tu ne t'aimes pas assez, les autres viennent te le rappeler. Tout simplement. Et rappelle-toi qu'ils parlent d'eux, de ce qu'ils n'aiment pas chez eux, et non de toi. Alors maintenant, on revient à la question initiale et on se demande comment se foutre du regard des autres. Comme tu sais maintenant pourquoi, au lieu d'essayer de t'en foutre et de pointer du doigt ceux qui te jugent, même si l'attitude est injuste, accepte que tu es touché, car tu es humain, humaine. Et la méchanceté, même si elle ne t'est pas destinée véritablement, n'est jamais un poison auquel on devrait s'habituer. Seulement, si tu y es confronté, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est pour venir te rappeler à quel point ils viennent toucher ce qui n'est pas encore comblé par toi-même. Alors, t'en foutre non, mais te servir des jugements des autres pour t'apporter encore plus de considération, pour venir te donner l'amour et la sécurité qui t'a tant manqué dans le passé, c'est en ça que le regard des autres a sa raison d'exister. Car oui, en fait, même dans de la méchanceté, il existe une part d'utilité pour te faire évoluer et encore plus t'aimer. Alors comment se foutre du regard des autres? Simplement en se regardant et en s'aimant véritablement.